Ah mais quel bonheur, mais quel bonheur. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog consacré à Xiaomi. Alors vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il fait un vlog sur Xiaomi qui fait pas ça sur toutes les marques? Vous n'avez pas idée du nombre de produits que Xiaomi sort tous les ans. C'est du délire, on n'y arrive plus, de toute façon on n'arrive plus à suivre quoi que ce soit. Maintenant hop, le petit Stéphane va se lever et on va partir en immersion dans le stand Xiaomi. Et on va commencer par les smartphones. Justement il est là le smartphone, regardez un petit peu la beauté fatale. Voici donc la série 13. Vous allez tout savoir sur cette série qui n'est pas une série début de gamme, entre guillemets, c'est vraiment du haut de gamme. Ce sont des produits qui sont très performants. Il faut savoir qu'ici, dans un salon comme ça, l'idée pour toutes ces marques, c'est de présenter des produits performants parce qu'il faut en même temps impressionner un petit peu les autres. On va un petit peu leur dire, regardez ce qu'on sait faire, vous ne savez pas le faire et tout. Bon, bref, une horreur. Donc, la série 13 a été conçue notamment avec Leica, qui a travaillé sur plusieurs trucs à l'intérieur. Il y a des filtres, il y a des revêtements, il y a plein de trucs comme ça, des optiques qui travaillent dessus. Donc il y a le 13 et le 13 Pro. Alors le point commun notamment de cette série, c'est le processeur. Le Snapdragon 8 génération 2 qui est à bord, comme sur beaucoup de smartphones ici. Le concurrent est en Mediatek, mais bon, il y a un peu moins de monde qui prend Mediatek. Il n'y a pas peur des mots. Alors, optique signé Leica. Il faut savoir que le 13 Pro va très très loin côté optique. Je ne sais pas ce qu'on voit, c'est merveilleux. En plus, il faut savoir, ouais, ça tombe bien, Poco, c'est aussi Xiaomi, parce que là, vous avez un plan absolument extraordinaire fait par Stéphane. Mais Poco utilise Xiaomi. Donc, je vais faire un petit peu de moonwalk pour expliquer la partie optique de ce produit. Le 13 Pro, bête de compétition quand même. Focale qui peut aller de 14 à 75 mm, grand angle de 23 mm avec un capteur 1 pouce. Donc c'est les plus gros capteurs qu'on peut mettre sur un smartphone. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors on le traite bien, on le traite mal, ça c'est à discrétion de chaque fabricant bien sûr. Mais ce n'est pas la première fois que Xiaomi met un capteur de ce type-là, qui travaille notamment avec Samsung, voilà, qui bosse aussi avec eux sur certains trucs. N'ayons pas peur des mots. C'est l'industrie, il y a des choses que vous ne savez pas. Si vous saviez tout ce que vous ne savez pas, vous seriez en train de déprimer comme des malades. Ultra grand angle de 14 mm, un télé 75 mm avec des lentilles flottantes. Justement, ils sont parmi les seuls à le faire comme lentilles flottantes, donc ça ils maîtrisent aussi. Quitte à avoir du Leica à bord, autant travailler pour faire quelque chose qui ait l'air justement de pas franchement être un smartphone. C'est l'idée de base, donc il y a des profils colorimétriques. Il y a le profil colorimétrique qui s'appelle authentique et l'autre vibrant. Ça fait qu'authentique, on a un truc un peu plus old school et vibrant, ça rentre un peu plus dans le tas. Alors pour les gens qui seraient des photographes, parce qu'il y en a plein qui veulent acheter ces smartphones, on n'achète plus un smartphone maintenant. Quand on prend ces produits-là, on achète un photophone. Et les gens veulent sûrement des performances. Alors performance, le 13 Pro notamment, est capable de prendre des photos en RAW, en 10 bits. La captation se fait en Dolby Vision, donc HDR, Dolby Vision est possible, avec une captation en Ultra HD 4K. Si vous voulez filmer en 8K, vous pouvez le faire également. Donc truc important, ce produit, on parle du 13 Pro parce que c'est le plus performant, également Wi-Fi 7. Donc c'est parmi les premiers à être en Wi-Fi 7. Donc là, vous l'avez cette couleur-là avec le bloc optique assez discret. En Wi-Fi 7 à bord, il y a plein d'autres trucs intéressants. Puisque la batterie, je vais vous donner la batterie des deux, parce que c'est important, parce que les gens achètent un smartphone notamment pour avoir de belles images, notamment également pour avoir une belle endurance et un bel écran sur lequel on va se faire un plaisir de revenir. Donc la batterie sur le plus petit des deux, si je puis dire, donc le premier 4500 mAh avec une turbocharge de 67 watts, 50 watts en sans fil. Le Big One, le 13 Pro, 4820 mAh avec 120 watts carrément le truc, 100% de la charge en 19 minutes. Ça c'est la promesse depuis le début avec Xiaomi, ils bossent là-dessus. Ils ne sont pas les seuls parce qu'en face il y a des concurrents également en Chine avec Oppo, avec Supervooc et autres. Ils bossent comme des fous pour essayer d'avoir la charge la plus rapide parce que les gens en ont marre d'attendre 3 heures tout simplement. Ils garantissent en même temps des cycles plus longs. Enfin bref, on pourra en reparler. Les promesses sont nombreuses. Concernant les écrans, important d'y voir quelque chose avec les écrans. Donc le Pro, écran de 6,73 pouces. Alors le truc c'est en 120 Hz, donc il est adaptatif, 120 Hz, certainement de 40 à 120 sur la plupart des modèles, 1200 candela par mètre carré, c'est énorme. Et attention, le truc qui est énorme, c'est pas ça. Vous vous rendez pas compte, il y a de la lumière et tout. La lumière, c'est important. Il peut y avoir des crêtes lumineuses. Et là, il peut monter à 1900 candela en crête lumineuse. Je pense que c'est le record. Et maintenant, si on parlait un peu de l'audio, mis à part le fait qu'il prend tous les HDR, cet écran, donc HDR10, 10+, Dolby Vision. L'audio, c'est Dolby Atmos. Les haut-parleurs, vous avez tout à bord, le Dolby Atmos. Les tarifs, tenez-vous bien, le plus petit des deux, donc le 13, c'est 999 € pour le 13. Et le Big One, donc le 13 Pro, qui est en choc frontal avec les Apple, avec les Samsung S23 Ultra et autres, c'est 1299 avec 12 Go et 256 Go. Bon, bah l'heure est grave, l'heure est super grave dans tous les cas. Il y a des trucs que je vois arriver, comme je vous l'ai dit, mais des trucs que je ne vois pas du tout arriver. Et là, le garçon, il n'a pas du tout vu arriver ce qui se passe. Les Xiaomi Buds 4 Pro, qui vont arriver dans peu de temps, ils arrivent au mois de mars. Alors, ce n'est pas un modèle début de gamme, c'est du super haut de gamme, ces écouteurs Bluetooth
anti-bruit. Ils sont vraiment allés très très loin techniquement parce que figurez-vous que dessus il y a carrément les codecs très haut de gamme Sony LDAC. Donc le codec ARS 24 bits 96 kHz avec compression 990 kilobits par seconde de débit. C'est un très très gros codec. Ils ont mis ça dessus, donc en effet les codecs basiques plus le LDAC de Sony. Ce sont des écouteurs anti-bruit, vous le voyez actuellement à l'écran. Alors qui dit anti-bruit dit une réduction de bruit qui est donc mesurée à 48 dB de réduction de bruit. Mais attention, c'est sur une fréquence particulière. C'est pas toutes les fréquences. Donc ils disent voilà 48 dB, c'est peut-être je sais pas moi 1000 Hz et puis le reste c'est à 20. On verra ça si jamais on a le temps de les mesurer. Attention parce que Xiaomi fait également la HOLA, ce qu'on appelle l'audio immersif. Vous savez cet audio 3D où vous bougez la tête, le head tracking à la Apple. Parce que c'est quand même eux qui avaient lancé le truc. Donc ils ont ça à bord également avec Android, leur écosystème et tout ce qui va bien. L'autonomie est importante sur le produit, donc ils disent 9 heures d'autonomie. Je pense que c'est sans la réduction de bruit numérique, 9 heures d'autonomie. Et si vous avez le petit boîtier chargé à fond, vous avez 38 heures en tout. Donc c'est quand même assez intéressant. Earbuds, Bluetooth, codec audio LDAC avec une belle autonomie, audio 3D immersif donc avec le head tracking, tout ce qui va bien, Bluetooth multipoint, en plus on peut l'appairer à 2 produits sans s'ennuyer, des marques on peut pas et ils peuvent. Alors la boîte vous la voyez à l'écran, la boîte est marrante parce qu'il y a ce qu'on appelle la capsule spatiale. Les mecs trouvent toujours des noms pas possibles, tu sais la capsule spatiale, on se dit ça va être pas possible, non c'est tout simplement des aimants et quand vous placez justement les buds à l'intérieur, ils sont bien maintenus, ils arrivent tout seuls naturellement sans avoir à trouver la position pour les rentrer. J'ai vu des trucs, des gens se sont arrachés les cheveux quelquefois, donc c'est plutôt intéressant. Il y a également ce qu'on appelle Intelligent Fit Monitoring. Alors c'est tout simple, c'est quand on les place, on vous dit si c'est les bons embouts, pas les bons embouts, c'est l'application qui gère ça, qui permet d'avoir les meilleurs embouts possibles. L'application à bord, c'est Xiaomi Earbuds. Il y a également un mode transparent, on peut régler l'égaliseur, on peut régler les niveaux justement de réduction de bruit numérique. Le produit arrivera donc au mois de mars au prix de 249 €. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va en choc frontal avec Apple, avec Samsung, avec tous ces produits-là. Donc c'est intéressant parce que là on n'est plus sur le Xiaomi qui lance un produit à 20 €, qu'on dit ouais, on n'est pas sûr. Là on est sur tiens, viens prendre ta claque. Donc moi je vais les tester pour savoir si par hasard c'est quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'il y a en face. Je continue à penser qu'ils l'ont pas fait tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ont fait un appel d'offres. Ils ont dit voilà on va faire ça, on cherche des partenaires et puis il y a des Chinois ou Harman ou d'autres partenaires qui sont venus les aider. Ça se fait dans l'industrie tout le temps. Ça donne en général des meilleurs résultats que si on essaie de le faire tout seul. Je dis ça comme ça. Bon, ça c'était le One More Thing de Xiaomi. Ce sont des lunettes. On va en parler dans quelques instants, mais là voilà, regardez comme c'est futuriste. Hein. Puis cette image incroyable derrière, justement ce tube en plexiglas. J'avais jamais fait ça dans ma vie et je suis encore plus content de le faire là, avec Chakia. Mais je peux pas les prendre moi. C'est interdit parce que bon, c'est des prototypes et on ne sait pas. Voici le One More Thing derrière moi. Ce sont des lunettes de réalité augmentée qui sont là juste derrière à côté du robot. J'ai pas le droit d'aller, c'est une horreur. Alors tenez-vous bien pour le nom des lunettes, c'est Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Alors ça c'est fou parce que techniquement sur le papier c'est du délire complet. 58 pixels par degré, ce qui est beaucoup, et 1200 candela. Donc c'est très lumineux. On peut ajuster la luminosité au travers de lentilles électrochromatiques à bord. On peut faire une occlusion totale, c'est-à-dire fermer complètement les lunettes. C'est important parce qu'on a quelquefois des lunettes et on voit tout ce qu'il y a autour. Là c'est occlusion totale possible sur les lunettes qui sont là, que Stéphane vous filme. On fait tout ce qu'on peut pour avoir les plans les plus fous du monde. Alors pour connecter ces lunettes, quand elles seront sorties un jour, parce que c'est du prototype tout ça, hein, ces lunettes on ne sait pas trop, il faudra un smartphone particulier qui sera équipé d'un Snapdragon avec Spaces dessus. Donc exemple, je vous le dis tout de suite, le Xiaomi, le 13 qui a justement le Snapdragon et qui pourrait, messieurs dames, être directement appairé à ces lunettes-là. On peut diffuser des choses sur les lunettes réalité augmentée et en même temps de la gestuelle, c'est-à-dire qu'on peut vraiment gérer comme la domotique, la gestuelle, c'est-à-dire on fait bouger les bras, on peut scroller également à la gestuelle, on peut donc avoir un suivi des gestes complets, on peut afficher des jeux vidéo, du TikTok, du YouTube, tout ce que vous voulez, une interaction complète avec les ordres. C'est intéressant parce qu'en effet on est en contact avec notre univers puisque c'est de la réalité augmentée, donc on voit dedans, dehors et on peut fermer, avoir occlusion complète. Bien sûr, il n'y a aucun tarif, il n'y a aucune date de lancement, c'est un prototype, mais qui a l'air d'être peu ou prou finalisé quand même. Donc c'est bien que Xiaomi arrive sur ce marché, comme les autres. C'est une proposition de plus autour des smartphones et de Snapdragon, parce que c'est Snapdragon qui à la base alimente tout ça, avec le Snap 8 génération 2
messieurs, dames. Oh là, pendant que je parlais, vous avez vu derrière moi un robot humanoïde. Et oui, c'est un robot humanoïde signé Xiaomi, il s'appelle le Cyber One. Alors c'est un prototype, hein, il n'était pas vraiment en fonctionnement sur le stand. Alors le truc important, 1,77 mètres, 52 kilos. Il a des capteurs d'émotions, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître des émotions humaines, il est capable de reconnaître 45 émotions de notre visage à nous. Hein. Voilà, il est capable de savoir si on est content, pas content, si on a envie de le baffer ou des trucs comme ça. 85 environnements sonores sont reconnus. Il y a des capteurs de partout pour sentir son environnement. C'est-à-dire que son but, c'est d'avoir une possibilité de se mouvoir, de mapper, de sentir l'environnement humain grâce à des caméras, grâce à une intelligence artificielle. Il peut comme ça reconstruire en 3D ce qu'il a devant lui. Donc c'est important pour se bouger, pour se mouvoir. Il dispose de 13 rotules, des engrenages qui peuvent se déplier, se plier sur 21 degrés. Et il peut avoir une posture peu ou prou humaine en marchant à 3,6 km/h. Voilà, c'est un prototype, il s'appelle le Cyber One, on n'en sait pas plus, mais c'était assez impressionnant. Voilà, c'était le petit tour d'horizon filmé par Stéphane ici en version Moonwalk totale sur le stand Xiaomi. Vous avez vu des smartphones, vous avez vu les Buds que j'ai pas malheureusement en main parce que bon, il n'y a qu'un seul exemplaire, ils ont dû exploser quelque part, et les lunettes dont l'exemplaire est ici planqué. J'espère que ça vous a plu. Là, ça méritait quand même un vlog entier parce que, et encore, on n'a pas fait tous les produits parce qu'il y a les trottinettes, il y a tout, ces gens-là, c'est... Donc on est obligé de trier quelque part. Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Il y a des caméramans qui te poussent contre les murs et lui il pousse contre les murs, Stéphane. Regardez comme il pousse contre les murs. Il est là et derrière il y a le mur. Au revoir, à bientôt. Hein. Ciao, merci Stéphane pour avoir tourné. Également chez Xiaomi, le Cyber One. Alors c'est un prototype de robot humanoïde qui pour le moment ne bouge pas. Hein. Celui-ci, c'est vraiment, on vous le montre comme ça, il bouge pas. L'année dernière, vous aviez vu justement le Cyberdog qui lui, oh là là, bougeait de tous les côtés. Là, c'est une idée, c'est un prototype, c'est très très humanoïde quand même. Là, on est quelque chose de très troublant et eux, ils travaillent beaucoup dessus. C'est-à-dire que Xiaomi travaille sur tout ce qui est la robotique, sur tout ce qui est, bien sûr, vous l'avez vu dans cette vidéo, hein, les trottinettes, tout ça, ils font plein de trucs. Mais dans la recherche et développement, il y a beaucoup de projets chez Xiaomi, qui est une énorme entreprise. Hein, c'est gigantesque.